Bonsoir à tous, ou bonjour, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça sera le sage ne fait pas ce qu'il veut, mais ce qu'il doit, en quelques mots. Alors, par où commencer? C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire pour s'affirmer un peu, enfin beaucoup de gens le font du moins, moi je fais ce que je veux, un peu comme des gamins arrogants, moi je fais ce que je veux, ouais. Non mais. Alors, c'est sûr, parce que techniquement, si on regarde bien les choses de façon concrète et tangible, tout le monde fait déjà ce qu'il veut, même ceux qui passent leur temps à clamer le contraire d'ailleurs, soi-disant qu'ils n'ont pas le choix, je sais pas quoi. Tout le monde fait ce qu'il veut ici. Parce que finalement, sans votre consentement, on peut pas vous faire faire autre chose, quoi, je veux dire, à part par des manipulations peut-être, mais là encore, faut qu'il y ait une faille. Donc, techniquement, à moins d'être sous l'effet d'une drogue, un machin, ou des cas extrêmes comme ça, ou vraiment d'être lobotomisé, à peu près tout le monde fait ce qu'il veut, en fait, hein. Là n'est pas la question, en fait. Par contre, faire ce qu'on doit, ça c'est beaucoup plus rare déjà. Non, parce que j'en entends beaucoup clamer tout le temps. Moi, je fais ce que je veux, surtout dans le milieu de l'ésotérisme, la spiritualité, alors pas que, hein. Cette arrogance, on la retrouve à peu près partout. Mais c'est surtout là-dessus que j'insiste, parce que c'est vrai qu'en ésotérisme, en spiritualité, c'est un bon casse-gueule, ça. Le fait ce que je veux. Et là, je parle pas seulement par ce que j'ai vu, hein, mais aussi par l'expérience, hein. Ceux qui connaissent mon passé et qui ont suivi aussi d'autres vidéos où je parle un petit peu de mon époque où j'ai fait n'importe quoi, sauront de quoi je parle. Je vais refaire un petit résumé là-dessus, mais moi aussi je me prenais pour ce que j'étais pas, hein. Voilà, le grand sorcier, le grand machin, je sais pas quoi, qui a tout compris de tout, qui est plus fort que tout le monde. Et puis quand la vérité, elle est venue me rechercher, et puis que j'ai commencé ma rédemption, la tourte monumentale que j'ai pris dans la gueule, ça m'a bien calmé, on va dire. Que là, du coup, le grand demi-dieu, le grand sorcier, le je sais pas quoi, il y avait plus rien du tout là. Il y avait plus rien là. Il restait qu'un gamin qui pleurait dans son lit, voilà, à se demander quand est-ce que ça allait s'arrêter, tellement ça faisait mal, quoi. C'est tout ce qu'il y avait, en fait. Il y avait rien d'autre. Voilà. Moi aussi, j'ai fait ce que je voulais, hein, pour en arriver là. Voilà. Moi aussi, je disais, je fais ce que je veux, hein, voilà. Je suis libre, si, parce que c'est pareil. Il y en a aussi qui me disent, voilà, qui sont libres, ouais. Comme toutefois, dans un podcast que j'écoutais il y a pas 2 jours, il y avait un gaillard comme ça qui arrêtait pas de répéter que voilà, lui il croyait pas au destin, à la fatalité. Bon, ça c'est une chose, pourquoi pas. C'est vrai que le libre arbitre change beaucoup de choses, mais bref, c'est pas le sujet. Qui faisait ce qu'il voulait et qu'il était libre aussi. Alors ça, qu'est-ce qu'il nous l'a répété? Si on l'a pas entendu, on est con, hein, parce que dis donc, oui, on sait bien que vous êtes libre, hein. Cher monsieur, que je ne citerai pas, parce que bon, c'est pas mon but de dénigrer des personnalités, c'est plus le message en soi-même que je critique. On a bien compris que vous étiez libre, mais libre de tout sauf de son ego, donc libre de rien au final, hein. Voilà, puis c'est tout. Parce que déjà, si le gars il était vraiment libre, il passait pas son temps à le dire, il le serait, et puis ça se verrait en fait. Un libéré vivant, je veux dire, quelqu'un qui est vraiment libre euh, dans ce monde, c'est pas quelqu'un qui a besoin de le gueuler sur tous les toits en fait, hein. Ça se voit, je veux dire. Il y a un moment, s'il a besoin de le répéter tout le temps, c'est qu'il essaie de convaincre qui avant les autres, lui-même déjà. Voilà, ça veut tout dire. Le mec était libre, mais putain, qu'est-ce que Dion il avait comme contrainte à côté, hein. Enfin bref, on se demande à quoi ça lui sert. Enfin bref, c'est pas grave. Mais des comme ça, on en voit plein. Alors, c'était pas le pire, loin de là, hein. J'en ai vu, moi, des machins aussi se foutre de la gueule. Des loustiques là, qui se foutent de la gueule de ceux qui veulent suivre Dieu. Vous vous soumettez à Dieu, nanana, ouais, bon. Voilà. Parce qu'ils sont libres, eux, avec Lucifer, Satan, ou je ne sais quoi, je sais quel autre truc encore. Ils sont tellement libres que dans l'état qu'on les retrouve, les mecs, et surtout la gueule qu'ils ont, ils sont pas libres de leur orgueil déjà, et ils sont pas libres non plus des conséquences qui vont se prendre dans la gueule derrière. Ça c'est clair. Donc libre, non, enfin on en revient quoi. Moi aussi, hein, c'est pareil, hein, parce que c'est bien de critiquer les autres, mais si je prends mon exemple personnel, là encore, par expérience, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, par son expérience. C'est ce qu'il y a de plus concret. Moi aussi, j'étais libre à m'écouter pendant des années parce que voilà, j'avais esquivé certains trucs du système et qu'en passage, je peux même pas esquiver. D'ailleurs, c'est que moi, pour faire ce que je n'ai pas envie de faire, faut se lever tôt. Alors c'est clair que là-dessus, oui, vis-à-vis, on va dire, du système et machin, on m'oblige à rien. Là, je suis libre. Mais sur un plan plus terre à terre et la liberté, comme on l'apprend au sens littéral, et là j'irais spirituel, je suis libre de mon cul, et puis c'est tout. Parce que techniquement, quand il fallait sauter dans un truc
parce qu'il y avait une pulsion qui m'entraînait quelque part, une émotion ou une pensée que j'arrivais pas à contrôler ou autre chose, j'étais pas plus libre qu'un autre. Et puis c'est tout. Voilà, elle est là la fin de l'histoire. Terminé. Et voilà ce que valait ma liberté. Donc oui, c'est beau hein, de se dire libre, de se dire se faire ce qu'on veut, mais ça fait pas tout les gens. Hein. Faut encore savoir de quoi on parle et comment quoi. Par rapport à quoi et à qui. Parce que techniquement, celui qui est libre, c'est celui qui a compris les lois universelles, qui marche dans leur sens, et voilà. Et puis qui se pose pas de questions parce qu'il sait, il connaît quoi. Hein. C'est la sagesse d'ailleurs. Va y venir après à ça, au devoir justement. C'est le thème de la vidéo aussi. Donc voilà, elle est là la liberté en fait. Elle est dans la compréhension de l'univers, de l'équilibre et de l'harmonie en fait, hein, qui est en soi et qu'on du coup on reflète à l'extérieur. C'est ça la liberté en fait. C'est pas toutes les doctrines égotiques qu'on vous vendra, aussi bien dans le monde profane, scientifique, psychique et pseudo-spirituel New Age. C'est pas ça la liberté quoi. Voilà. Ça c'est la liberté de s'enfumer, de se raconter des histoires, de se retrouver niqué et puis voilà. Finalement. Les gens font ça parce qu'ils craignent quelque chose, ils ont des souffrances. Bon, ça on peut le comprendre. Hein. Moi-même, aujourd'hui, j'en ai encore des souffrances. Hein, je vais pas vous mentir. Hein. C'est pas parce que je suis sur un chemin spirituel depuis 5 ans que tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Il y a un moment, faut arrêter de déconner. Mais par contre, les occulter, ça, c'est une technique que l'être humain fait souvent parce qu'il pense que ça va l'aider, et au final, il se reprend plein la gueule derrière, quoi. En fait, c'est beaucoup plus facile d'admettre des fois, même si ça paraît dur sur l'instant, qu'on est en dépression, qu'on a un problème avec l'alcool, ou je sais pas, bon, ou autre, hein, c'est des exemples que j'ai pris, qu'on a du mal à faire un deuil, ou quoi que ce soit, je veux dire, hein, c'est pas l'exemple qui manque, de reconnaître juste la souffrance, voilà, tout simplement. C'est plus difficile de la reconnaître, ça paraît plus difficile, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce qu'au final, si vous l'occultez, ça va s'enchaîner, enfin, ça va grossir, surtout, et ça va pas vous aider. Et quand vous allez prendre la vérité en pleine gueule, là, elle va pas attendre que vous soyez si vous êtes fatigué, en forme, pas en forme, apte à l'entendre ou pas l'entendre, elle va vous arriver en pleine gueule en fait. Elle va vous éclater en fait, un jour ou l'autre. Parce que c'est comme ça la vérité. D'abord, elle frappe à la porte et puis un jour, elle la défonce. Et elle entre en fait. Voilà quoi. La vérité, j'ai envie de vous dire, c'est bien la seule pute que je vous conseillerais jamais d'essayer de baiser quoi. Parce que vous pouvez la soudoyer longtemps, mais le jour où elle vous arrive dessus, c'est elle qui vous baise. Voilà, hein, pour parler crûment, excusez-moi. Mais ça reflète bien l'énergie quand même de la chose, quoi, hein, parce que quand ça arrive comme ça, c'est un peu ça qu'on ressent quand même. Hein, on a l'impression de se faire un peu maltraiter quand même. Mais bon, c'est mérité hein, en même temps. Hein. Enfin bref. Donc voilà quoi. Maintenant concernant le devoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils veulent, on vient de le voir hein, en quelques minutes. C'est bien résumé, je pense. Donc vous aurez compris le fond. Le sage, il fait ce qu'il doit, pas ce qu'il veut. Mais ce qu'il doit par rapport à qui, à quoi? Parce que c'est pareil, je vous dis ça comme ça, bon, peut-être pas vous évoquer grand-chose. Bah, ce qu'il doit par rapport à l'ordre universel, en fait, par rapport à ce qu'il est en tant qu'être humain, et par rapport à Dieu, en fait. De toute façon, tout ça, ça va ensemble. Hein. Là, c'est des choses qu'on prend séparées, mais pour un maître, voilà, hein, tout est unifié, on va dire. Donc bon, après, je vais pas vous emmerder avec ça, parce que ça va être un peu trop compliqué pour vous, mais même je sais que ce n'est pas forcément facile pour moi, alors bon, bref. Mais disons, pour parler plus simplement, que déjà, voilà, vous avez le devoir en tant qu'être humain. Voilà, de savoir ce qu'est un être humain. Voilà. À partir de là, vous aurez un peu, voilà, vous saurez un peu votre place dans ce monde, déjà en tant qu'être humain, hein, je parle pas en tant qu'individu, voilà, mais je parle déjà en tant qu'être humain, voilà. Ça sera un bout du chemin, un petit début. Ensuite, voilà, vous avez votre rôle à vous. Là, je parle à vous en tant que ce que vous êtes vous, en fait. Parce que vous êtes un être humain, certes, mais vous n'êtes pas forcément semblable à moi, à votre voisin, à votre voisine, à votre soeur, à votre frère. Bon, voilà. Là, vous, en tant qu'individualité, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette vie? Voilà, bon, le rôle. Voilà. Et là, déjà, à partir de là, vous pouvez commencer à le faire, le chemin, là, un petit peu, là. Ouais. Là, de quoi t'as fait, déjà. Et ça, là, ça vous montrera votre devoir, en fait. Voilà, ce que vous devez faire dans cette incarnation pour avoir le maximum d'équilibre intérieur. Et alors, je parle pas en mode profit quand j'ai le maximum. Hein. J'emploie des termes un peu grossiers. Hein. Attention, hein, on n'est pas dans le New Age à accumuler des biens, des services, je sais pas quoi. Hein. Attention. Je dis le maximum d'équilibre, c'est l'équilibre intérieur, voilà, et à le refléter à l'extérieur, à aider vos congénères à faire de même, si surtout c'est votre rôle aussi dans ce... Enfin, c'est un peu notre rôle à tous, ça je pense, mais à plus ou moins haut degré après. Tout le monde va pas faire pareil. Il y en a, ils vont vraiment être beaucoup dans l'aide à la personne, et d'autres, ils vont être beaucoup à écrire des livres pendant longtemps qui seront connus plus tard, qui vont aider, enfin bref. On a toute autre façon d'aider l'humanité, c'est pas le problème.
Quand on le veut vraiment, on le fait, de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Bref. Voilà, donc le devoir, il est là en fait. Et le devoir, oui, vis-à-vis du Créateur, de Dieu, mais ça, je veux dire, c'est par rapport à loi universelle, ça, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Regardez comment fonctionne la nature, aller dans son sens évolutif, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de grandes doctrines pour comprendre ça, même si toutes les doctrines ne sont pas achetées, parce que ça fait un peu la mode aussi de vouloir acheter les dogmes et les doctrines, mais des fois, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'il y a des dogmes et des doctrines qui sont pas fondées sur du fanatisme, des idéologies de merde et autre chose, mais qui sont certes écrites par des humains, quand j'entends le dire, bah oui, c'est pas les dieux qui descendent pour les écrire, hein, ça c'est sûr, mais qui sont certes écrites par des gens, mais par contre qui ont des choses à nous apprendre. Et jeter les doctrines et les dogmes, c'est l'exact contraire de ce qu'on faisait à l'autre époque, ou enfin l'époque antérieure, où là par contre il fallait absolument pas en sortir, que c'était complètement sclérosé. Aujourd'hui on fait l'extrême inverse, parce que l'être humain étant ce qu'il est dans son ego en ce moment là depuis des millénaires, qu'il ne peut pas s'empêcher de passer d'un extrême à un autre, pour la plupart, ce qui est bien malheureux mais c'est comme ça. Donc passer d'un extrême où on sort pas des doctrines, il faut rien explorer, il faut être dans la doctrine, le dogme, le dogme, pour aller ensuite faire de l'ultralibéral de merde, là, qui est à la mode. Toutes les doctrines et les dogmes, de toute façon, c'est de la merde, faut créer son propre système, faut créer sa façon de faire, faut créer son truc. Le je fais ce que je veux, justement, qu'on retrouve à fond là-dedans. Bah, entre les deux, il y a un juste milieu, un équilibre, messieurs, dames, en fait. Et c'est là où c'est intéressant, en fait. Parce que je peux vous assurer qu'en étant complètement sclérosé, vous avez l'air d'un constipé, mais autant quand vous êtes parti dans des trucs doctrine ultralibérale de merde, de ni Dieu ni maître, je sais pas quoi, vous avez l'air d'un enfant immature, enfin encore c'est insulter les enfants, d'un être puéril qui ira pas bien loin en fait, hein, d'un imbécile hein, pour parler franchement. Voilà. Donc entre un constipé et un imbécile, est-ce qu'il faut faire un choix ou est-ce qu'il faut essayer d'être plutôt quelqu'un d'équilibré, même si c'est pas tous les jours facile, je vous l'accorde. Hein. Voilà. Bon, cet aparté étant fait, vous ferez votre choix. Maintenant, personnellement, moi, ce que j'y vois dans le devoir, alors on dit devoir sacré, oui, certes, quand on a retrouvé l'origine de ce qu'est l'être humain, effectivement, oui, c'est un devoir sacré. L'être humain a une sacrée place dans l'univers à la base, hein, avant de faire n'importe quoi. Et sur Terre, éventuellement. Bon. Maintenant, c'est sûr que se noyer dans toute cette masse de chaos, c'est pas forcément facile. Mais là, c'est pas la question qu'on aborde aujourd'hui. Hein. Qui veut se donner les moyens, c'est donnera. Maintenant, qui veut pas, le fera pas. Hein. Quand on veut pas avancer, on trouve toutes les excuses du monde. Quand on veut avancer, on trouve toute la volonté du monde. Voilà. Ça se résume à peu près en ça, quand même. Hein. Pas se mentir. Bon. Ceci dit, voilà, c'est là qu'il est le devoir, en fait. Le devoir, c'est ça, en fait. C'est comprendre ce que vous êtes, déjà en tant qu'être humain, puis en tant qu'individu. Et ensuite, rouler jeunesse, quoi, en fait. Petit à petit, essayer d'apprendre. Puis aussi, voilà, observer le microcosme pour mieux comprendre le macrocosme, et vice-versa, je vous dirais. Voilà, observez-vous le petit univers que vous êtes en tant qu'être humain, avec le grand univers dans lequel on vous a mis, et vous verrez des convergences, et elles sont pas là pour rien, en fait. Hein. Bon, des fois, vous ferez des erreurs, ça c'est évident, je le dis pas parce que c'est évident, mais, mais l'important, c'est pas de faire tout parfait, c'est pas possible, c'est impossible de faire tout parfait dès le départ. Mais trompez-vous, mais faites que ce soit utile en fait. C'est-à-dire que ne faites pas d'erreurs grossières et stupides, faites des erreurs sans avoir voulu faire une erreur, en voulant bien faire. Et ça, c'est des erreurs qu'on transforme en leçons en fait. Et c'est même un trésor d'ailleurs pour la suite de l'initiation et du parcours. Pour toute votre vie, ça vous servira ces erreurs-là. C'est les plus belles erreurs que vous puissiez faire, paradoxalement, j'ai envie de dire. Enfin, il y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Donc le problème, il n'est pas là en fait. Le problème, il est que les gens, ils voudraient des fois tout réussir trop vite, trop. Mais c'est pas comme ça que ça marche en fait. Il faut se calmer, il faut se poser, faut faire les choses à son rythme. Et je vous dis ça parce que moi, des fois, je suis le premier à pousser un turbo que je vais regretter plus tard en fait. Mais il faut le savoir quand même, c'est important. C'est pour ça que je le dis, en même temps, je me le répète à moi-même au passage, en même temps que je vous le dis. C'est important d'être aussi, de connaître ses limites actuelles, qui ne seront pas les limites de demain, mais qui sont actuellement, de voir le présent en fait. Voilà, présentement où on en est. Bref. Et c'est pour ça que le sage, il fait ce qu'il doit et pas ce qu'il veut, maintenant. Je pense que vous aurez compris, si je me suis pas débrouillé trop mal pour expliquer. C'est que, voilà, faire le devoir, c'est pas si chiant que ça en a l'air, en fait. Faut voir ce qu'on met derrière. C'est sûr qu'aussi, il faut voir comment la société d'aujourd'hui a transformé le terme faire son devoir. Faire son devoir aujourd'hui, on vous expliquera que c'est servir les dictateurs dégueulasses et d'aller sacrifier votre vie pour qu'elle les engraisser. Ça, c'est sûr que c'est pas un devoir, ça. Hein. C'est une idéologie de merde qui se substitue au devoir, ça. Mais c'est pas le devoir de l'être humain, ça. C'est le devoir de personne, ça. Bon, voilà.
Maintenant, le vrai devoir sacré, le vrai devoir de l'être humain en tant que tel, non, une fois qu'on est dedans, il n'est pas si sombre qu'on le pense. Des fois, c'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est la plus belle chose que puisse faire un être humain, en fait. Puisque c'est se reconnaître en tant qu'être humain déjà, et c'est se reconnaître en tant que l'individu qu'il est, en fait. C'est remettre tout dans son contexte, même l'individualité sacrée pour le coup, là. Repartir sur les règles de l'évolution et de l'équilibre, en fait. Voilà, tout simplement. Sans partir dans les grandes doctrines, pour le coup, sacrées ou pas d'ailleurs, on peut juste dire simplement les choses. Hein. Des fois, il ne faut pas se compliquer la vie. Voilà. Et c'est pour ça que le sage fait son devoir et qu'il essaie de le faire le plus justement possible, en fait. Et que l'apprentissage, lui, essaye aussi de. Voilà. Seulement, le problème aujourd'hui, c'est que les gens, déjà, alors, pour faire son devoir, déjà, il faut se connaître. Alors là, déjà, il y en a plus de 80% qui sont passés à la trappe. Hein, on va pas se mentir. Il faut se connaître, déjà. Il faut connaître ses origines. Alors là, je vous dis pas. Là, il y a plus de 90% qui sont passés à la trappe. Et en plus, il faut connaître sa juste place en tant qu'individu dans le monde. Alors là, je vous dis pas, là, il y a 97% qui a sauté là. Et là, même, je me compterais même dedans parce que honnêtement, j'ai des théories sur ma place, moi, dans le monde. Mais voilà, ça porte bien son nom, c'est des théories. Donc voilà. Donc pour vous dire, vous pouvez déjà bosser avant, hein, parce que j'ai fait du chemin aussi, mais déjà voilà. Donc faire son devoir, ou essayer de le faire, déjà, c'est pas donné à tout le monde, vu la circonstance actuelle. Maintenant, ça tient qu'à vous de le changer. Hein. Parce que c'est beau de constater la situation catastrophique dans laquelle on est, parce que ça c'est indéniable, elle est catastrophique, hein, sur tous les plans d'ailleurs, que ce soit physique, astral, mental, spirituel, ce que vous voulez, c'est catastrophique. Maintenant, oui, le constater c'est bien, enfin c'est bien, c'est lucide, voilà. Mais si derrière vous êtes là, vous morfondre en mode on peut rien faire, non, c'est pas productif. Hein. Être réaliste, c'est utile, c'est toujours bien, mais si pour se laisser abattre, j'ai envie de vous dire, bon, ça va pas vous avancer à grand chose. Hein. Si pour finir par vous tirer une balle, bon, tant qu'à faire, autant être un peu rêveur et au moins avancer, j'ai envie de vous dire, hein, à la rigueur. À la rigueur. Franchement, je suis pas pour les rêveurs et je suis pas pour les gens qui savent pas voir la réalité, mais j'ai envie de dire, je préfère encore un mec qui voit peut-être pas la réalité autant que moi, mais qui se donne les moyens d'avancer, qu'un gars qui la voit plus que moi, mais qui passe son temps à se morfondre sur lui-même et qui va se mettre une balle de main, quoi. Au final, j'ai envie de dire, hein, bon, voilà. Faut pouvoir vivre avec aussi après. Faites les choses en fonction de votre rythme. Surtout, soyez vous-même, putain. C'est pareil, ça, on ne vous répétera jamais assez. Quoi. À quoi ça rime de toujours porter des masques? Je vous le demande, franchement. Enfin, je veux dire, de jouer à celui qui a la plus grosse, que ce soit pour des trucs aussi débiles que des concours d'alcool, de bouffe, de jeux à la con, ou je sais pas quoi d'autre encore, on pourrait aller s'inventer un truc, voilà, j'ai fait voilà, ça de spiritualité, alors je suis meilleur que tout le monde. À quoi ça rime, franchement? Vous avez l'air de rien de là-haut, je vous assure, hein, je suis pas de là-haut pour vous voir, mais déjà je suis pris un peu de recul. Rien que le petit recul que j'ai pris à mon petit niveau d'apprenti, je vous jure que des fois ça me paraît ridicule. Observez-vous des fois vous-même. Je finirai là-dessus. Hein. De toute façon, c'est la base. Hein. Si vous voulez progresser dans la vie et dans la spiritualité, même globalement, c'est la base. Il faut prendre du recul sur soi, des fois, il faut se regarder soi-même. Il faut savoir rire de soi-même aussi. C'est vrai. Ça, c'est important. Moi, des fois, je me suis foutu de ma propre gueule comme jamais je me suis moqué de personne. Parce que je me suis trouvé tellement con dans certaines choses que j'ai faites ou que j'ai dites. Mais voilà, j'en ai ri, de bon cœur. Puis après, j'ai transmuté ça aussi, parce que il ne s'agit pas de rire, il faut aussi corriger ses erreurs et les transmuter. Quelque chose de positif. En tirer des leçons, comme on dit. Mais il faut savoir rire de soi-même. Il faut savoir être sérieux quand il le faut, ça c'est vrai. Il faut savoir être ferme et sérieux quand il le faut, mais il faut savoir rire de soi-même aussi. Des erreurs, vous n'êtes pas les premiers à en faire, vous ne serez pas les derniers en fait. Maintenant, de là à vivre tout le temps dans l'erreur, ou de là à vouloir être un pro perfectionniste, là encore, il y a un équilibre. Vous savez, tout le problème de l'être humain actuellement, du monde, hein, de la plupart des gens, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'être dans un extrême ou un autre. Si vous regardez sur le plan social, sur le plan physique, émotionnel, astral, pseudo-spirituel, tout ce que vous voulez, vous retrouverez toujours ce défaut. C'est tout d'un côté ou tout de l'autre. Et ça, c'est incroyable comme ça s'est développé dans le monde. Quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Et c'est pour ça que les gens sont malheureux comme pas possible en fait. C'est parce qu'en fait, ils sont en train de chercher tout sauf l'équilibre. Et c'est pour ça qu'ils trouvent tout sauf l'harmonie. C'est QFD.
Et ça, je le dis pas avec un reproche dans le cœur pour le coup, mais avec une grande compassion. Je l'ai dit souvent avec des reproches, c'est vrai, je l'avoue. Et ça m'arrivera peut-être encore, mais là pour le coup, c'est avec compassion parce que je sais la souffrance que ça provoque quand moi-même je pars dans un extrême ou un autre, et je vois la souffrance que c'est quand des gens partent dans un extrême ou un autre. Donc là encore, je parle d'expérience et de visu, effectivement. J'ai vu et j'ai vécu. Je vois bien. Ça nous apporte que de la merde, en fait. Ça nous apporte que des emmerdes. Donc voilà. Je vous dis pas soyez parfait du jour au lendemain, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais essayez de vous rapprocher le plus possible de la nature et de chasser tout ce qui est un peu l'obscurantisme de merde, aussi bien pour vous faire rêver que vous faire culpabiliser, que je sais pas quoi d'autre encore, parce qu'il y aura toujours une merde ou une autre pour vous essayer de vous soumettre ou de vous dominer, que ce soit une entité ou un connard de dictateur ou je sais pas moi, votre conjoint, votre mère narcissique, votre père, je sais pas, qui a un problème mental qu'il a pas réglé. Il y aura toujours, de toute façon, une tête de nœud quelque part, que ce soit dans ce monde-là ou dans un autre, sur un plan ou sur un autre, pour vous faire chier en fait et essayer de vous emmener vers, voilà, au contraire un cauchemar ou un faux rêve, ou vous vendre un faux rêve, ou vous dominer avec un cauchemar, vous faisant peur. Il y en aura toujours des trucs comme ça en fait. Seulement un jour, quand vous aurez atteint l'équilibre, il y en aura toujours, mais ils vous seront plus rien en fait. Je terminerai là-dessus pour vous expliquer mieux ce que je viens de vous dire. Une image, moi, qui me parle beaucoup là-dessus et que je n'ai pas cessé d'évoquer quand je parle de spiritualité avec des gens, c'est la Vierge Marie, quand elle écrase le serpent. Est-ce qu'elle le fait en écrasant comme une malade avec son talon? Est-ce qu'elle force la Vierge Marie? Non, elle est là avec un sourire, elle met sa tête sur le serpent, sur Samaël. C'est Samaël qui rage et qui force, comme un malade. Mais la Vierge, elle a le sourire, elle fait poser son pied. Elle pose et lui, il force comme un malade. Essayez de comprendre, méditez sur cette image et vous comprendrez ce que j'ai essayé de vous dire. Bien mieux que comment je vous l'ai dit. Si ça peut vous aider, mélangez avec l'arcane 11 de la force. Parce que là, ça ressemble beaucoup à cette image de la Vierge Marie. Dans le tarot, vous avez un arcane 11 qui s'appelle la force, pour ceux qui connaissent. C'est une femme avec un grand sourire aussi qui écarte la bouche d'un lion qui essaie de la refermer et qui ne peut pas. Avec toute la douceur, mais la fermeté de la douceur en même temps, paradoxalement. Et là, vous comprendrez ce que je viens de vous dire. Et c'est ça qu'on doit tendre à atteindre. Pour s'aider nous-mêmes à avancer et aider les autres à avancer. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, pour moi c'est loin d'être fait, il y a encore bien du boulot, et je pense que pour ceux qui m'écouteront aussi. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si on s'y met. Maintenant, le temps que ça prendra, on s'en fout. Le sage, il s'en fout du temps. Le sage, il calcule pas le temps, il est au-dessus du temps. Tout ce qui lui importe, c'est de réussir son objectif un jour ou l'autre, c'est tout. Je terminerai là-dessus. Et voilà pourquoi on dit qu'un sage fait son devoir, et non pas ce qu'il veut. Bonne continuation à tous, et peut-être à une prochaine pour une prochaine vidéo.